Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler de cinéma britannique avec le deuxième long métrage de la réalisatrice Andrea Arnold, à savoir Fish Tank, qui avait été assez salué à l'époque et même primé à Cannes, comme son précédent d'ailleurs. Et ce n'est que le deuxième en format long que je vois de la dame, le premier ayant été la première nouveauté 2025 que j'ai vue au cinéma, Bird, donc il y a plusieurs mois, donc là en cette fin d'année 2025, je referme presque, à quelques semaines près, ce chapitre de découverte cinéma avec peut-être l'œuvre la plus connue de la dame. J'avais vu aussi son Wasp à l'époque sur une plateforme, un de ses premiers courts-métrages, qui avait été aussi très salué. Bon bref, c'est une dame importante pour ce cinéma réaliste au Royaume-Uni, alors dans la lignée de Ken Loach, mais pas que. Bon. Et au casting, alors à l'époque, beaucoup d'actrices et d'acteurs amatrices amateurs ou qui débutaient au cinéma, notamment Katie Jarvis, celle qui joue donc Mia, la personnage principal tout simplement. Il y a aussi la mère interprétée par Kirsten Waring, ou la petite sœur, à la cité, hein, Rebecca Griffiths, mais nous reconnaissons, alors là, c'est assez étonnant, je ne sais pas si c'est un de ses premiers rôles à l'époque, hein, j'ai pas trop vérifié, parce que le film date de 2009, Michael Fassbender, ouais, il est là, et en tout cas, il a un rôle assez important sur lequel je reviendrai et que je développerai dans la zone spoiler quand même, je suis obligé. De toute façon, maintenant, je fais que des zones spoilers pratiquement tout le temps, même sur les hors nouveautés, parce que j'ai envie de blablater sur plein de choses. Hein. Et donc, à l'image de Bird, bon, je vais faire pas mal de petites comparaisons avec ce dernier film de la réalisatrice, nous sommes ici vraiment ancrés dans un format social où, j'ai envie de dire, on survit plus que l'on vit, avec une famille où il y a des tensions. Mia avec sa maman très jeune. Alors, dans Burn, on l'avait ça. Un père de famille qui avait eu des enfants très très jeunes, qui peut-être eux-mêmes allaient avoir des enfants. Enfin bon, hein, je vais pas aller dans les détails de Bird, voyez-le, c'est un des grands films de 2025. Mais là, voilà, on sent que la mère doit avoir la trentaine, sa fille a 15 ans, et elle a une petite sœur aussi. Les tensions sont au summum. Voilà, ça s'insulte, ça s'invective. Mia n'est pas du tout à l'aise dans cette vie-là, il n'y a pas de père. Et donc avec la petite sœur, il y a des battles vraiment de gros mots, et la mère est complètement à la ramasse. On sent qu'elle est malheureusement un peu sous l'emprise de l'alcool très souvent, et sa maison c'est plus pour inviter des amis, faire la fête tout le temps, quoi. Et Mia, elle a envie de voir ailleurs. Et dès le début, elle est dans un ailleurs, mais quand même dans cet endroit, dans ce quartier, enfermée dans son aquarium, si vous voulez, hein, Fish Tank, on la voit dans un appartement désaffecté qu'elle va squatter pour faire ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire danser. Elle veut se libérer par la danse hip-hop, et c'est ainsi que donc la scène d'introduction s'installe sous nos yeux, on la voit entre quatre murs et ses fenêtres, plan fixe. Mia essaye de se défouler, de se libérer donc par sa passion et son art, enfermée dans cette bulle. Et donc cet aquarium aussi, en termes allégoriques et, si vous voulez, des lieux, c'est cet endroit qu'elle ne peut pas vraiment quitter, mais elle voit les limites autour. C'est un peu ça, hein, l'aquarium. Imaginez-vous, vous êtes un poisson. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a autour, mais vous ne pouvez pas atteindre ce monde extérieur. Et donc Mia essaye tant bien que mal de se trouver un chemin, d'exister dans cette vie-là. Donc évidemment en rêvant. Hein, un rêve qui n'est pas californien, parce qu'il y a le morceau California Dreaming repris par... Enfin, une version reprise de Billy Womack, qui va avoir un double sens un peu amer quand même dans le film. Non, mais un rêve autre, sortir de là, quoique le rêve américain, on l'a aussi par certaines chansons de hip-hop qu'on entend, hein, c'est assez fatal tout cela. Oui, elle court, elle est dans l'urgence, elle s'entend avec quasi personne. Et un beau jour, petit miracle, sa mère donc a un petit copain. Elle découvre comme ça, presque dans l'intimité. Évidemment, c'est un tout petit aquarium, hein, la maison dans laquelle elle vit. Et ce copain donc de la maman, qui s'appelle Connor, joué par Michael Fassbender, a l'air super sympa, très propre sur lui, limite trop honnête pour sa mère. Enfin, réfléchis à cela. Comment sa mère a pu dégoter, vous voyez quand même que les relations sont pas top, un gars aussi sympathique, et une relation va naître entre les deux, puisqu'il va, on va dire, la motiver à passer un concours et tout. Mais évidemment, vu la difficulté globale de la vie de Mia, on se demande si c'est vraiment sincère tout ça, enfin on se demande s'il n'y a pas un ver dans le fruit. Et à côté de cela, Mia va tenter autour là, de voir un peu ce qui se passe, et tomber sur un camp de gens de voyage, et elle va
trouver une jument sur place qui est attachée, elle a envie de la libérer comme elle a envie de se libérer. Enfin, c'est cette quête est envie de liberté. Les gens du voyage aussi ont cette liberté-là. Mais tout se renferme avec ce cheval, cette jument qui visiblement est très vieille et ne peut plus bouger. Elle est là, exploitée ou pas, on ne sait pas. Et il va y avoir évidemment une tension, sauf avec l'un de ces gens du voyage qui va être assez proche de Mia, peut-être une relation va naître. Il y a beaucoup de trucs là-dessus, hein, tac-tic, tac-touc. Et on va voir l'évolution donc d'une jeune fille en colère, une adolescente qui peut-être essaye de croire en certaines choses au final avec ces deux rencontres là masculines. Et donc par l'intermédiaire de cette danse, on la voit pratiquer souvent dès qu'elle peut. Alors son Walkman à un moment elle l'a plus, mais bon grâce à la télé elle peut quand même s'exercer, ou des vidéos YouTube qu'elle peut trouver en extérieur. Et c'est ça aussi le cinéma d'André Arnold, ça bouge beaucoup, c'est dans la réalité des choses, le naturalisme, caméra à l'épaule, lumière naturelle, donc je suis pas étonné. Bird reprend le même principe par exemple, et c'est assez étonnant. C'est un film qui est peut-être moins, j'ai envie de dire, enfin, je suis moins rentré dedans ultimement que pour Bird. Après je l'ai vu au cinéma Bird, en salle, là je le vois chez moi, bon, peu importe, mais peut-être vous dire que j'en attendais beaucoup, Fish Tank, forcément, après quand même la belle petite claque de Bird, on me vendait Fish Tank comme son chef-d'œuvre. Peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez fort dans le développement. Alors, comme souvent avec André Arnold, j'ai l'impression, de ce que je vois maintenant, c'est que malgré l'idée très réaliste au documentaire, on palpe les lieux et la tension, hein, ce temps aussi qui est un peu indéfini là-dedans, il y a quand même une écriture de fiction assez propre et marquée. Et c'est vrai que là, tout ce qui peut arriver, bon, pourquoi pas. Ça fait peut-être parfois surécrit. J'aurais pu dire la même chose avec Bird à l'époque, je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo de l'époque, vidéo ou podcast, je sais plus ce que j'avais fait. Mais ça passait très bien dans le contexte très familial dans Bird. Alors, il y avait cette histoire de l'homme-oiseau, bon, pourquoi pas. Au moins ça assumait quelque chose de fantastique qui était out of nowhere. Là, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on s'attache à Mia et on espère qu'elle va s'en sortir et s'émanciper. Mais on sent que ce sera très compliqué. Et évidemment, comme souvent chez André Arnold, alors là, je le sais de réputation, puis bon, il y a eu Wasp, court-métrage, elle en fait un autre qui s'appelle Chaos, je crois que c'est un long, hein, après. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs un documentaire. Bon bref, les animaux, très importants, Bird, hein, notamment, et Fish Tank, ici, très important dans sa cinématographie, des animaux que l'on voit là, évidemment, la jument, ils ont un chien aussi, histoire de hamster, il y a plein de... Un poisson, il y a une histoire de quasi... cinéma renoirien où ils vont se retrouver en famille recomposée avec Connor hein, en partie de campagne à la pêche, c'est assez bizarre ça. Mais cette histoire du poisson commence à montrer quelque chose peut-être qui va se passer par la suite. Je me demande si le poisson n'a pas vraiment souffert en vrai hein, dans le film. Bon, peu importe non, mais bon, voilà. Et à cette histoire-là du regard d'André Arnold sur ces gens-là, aussi animalisés par la situation, et donc ce regard un peu empathique, ça se sent. Et c'est vrai qu'il y a un peu la colère presque d'une lionne en elle, hein, une tigresse, Mia, pour essayer de se débloquer de cette situation, mais ce n'est pas facile. Hein. C'est vraiment bien filmé, c'est bien géré sur tout ce qu'il y a à faire, ça, il n'y a pas de souci. Comme souvent aussi, j'ai l'impression avec cette cinéaste, on a de la musique intradiégétique et pas de rajout ou très peu par-dessus. Évidemment, là, le California Dreaming, mais aussi des sons hip-hop qui sont marqués et marquants. D'ailleurs, la fin est très très importante aussi, parce que finalement, le film se commence sur une danse et se termine sur une autre. Ça aussi, c'est un peu la danse de la vie. Et franchement, Katie Jarvis, qui je crois depuis a une carrière, hein, pas une grande carrière, je pensais qu'elle avait fait, elle a fait quand même oui, elle a fait des séries surtout. Elle est exceptionnelle parce que on la voit, elle porte cette colère en elle, en se demandant si d'ailleurs même dans ses origines elle n'a pas mis beaucoup d'elle. En tout cas, elle a donné forcément corporellement par son art. Je sais pas si elle était danseuse à la base ou si elle s'est préparée pour le rôle. C'est assez passionnant et puis ces relations perpétuelles là ou non relations avec les siens, c'est assez compliqué. Et ce Connor là, qui se transforme quasi en père de substitution ou en grand frère, on sait pas trop. Cette idée-là, on paraît un peu... parfois, j'étais là, j'étais un peu gêné. Mais bon, après, évidemment, André Arnold déploie son histoire. Donc, je crois qu'on est quelque part près de Londres, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est à l'est de Londres. D'ailleurs, il y a la Tamise à un moment pour une scène où l'eau est utilisée.
autre que pêcher un poisson. Une scène à la Frankenstein ou presque, j'ai pensé à ça, enfin bon, c'est pas... Mais oui, sur le plan spatial et temporel, dans l'urgence globale des choses, c'est assez extraordinaire dans le postulat. Quasi minimaliste, mais elle arrive à développer un univers et un monde qui est palpable, quoi. Donc là-dessus, c'est fascinant. Spoiler quand même, parce que au final, même si on va retenir certains plans, certaines choses, tout est dans le langage cinématographique aussi. C'est ce développement qui... On le sentait venir. Enfin bon, trop beau pour être vrai, en effet, Connor. Alors il boit aussi, il fait boire sa compagne, enfin, la mère qui est alcoolique, c'est triste d'ailleurs. Mia reproduit un peu cela parce qu'elle cherche à boire et à sortir un petit peu de la réalité comme ça, par la toxicité de boissons ou autres. Un peu triste tout ça, mais bon, c'est une triste réalité britannique aussi, de cet écrin social miséreux, pour faire large, que ce soit donc se réfugier dans des toxines diverses et variées, ou avoir des enfants trop jeunes, enfin il y a toute cette histoire-là, par malheureusement le fait que la vie leur échappe. Et ce Connor, à un moment, il va être trop proche, et il va y avoir embrassade et scènes de sexe terribles. Alors il dit après je suis bourré, ça c'est l'excuse, vous voyez. Une fois qu'il a tiré son coup, après il est bourré, il se barre. Littéralement il se barre. Il abandonne la mère de Mia du coup, parce que il a couché avec la fille. On se demande même si c'était pas pour avoir la fille qu'il a eu la mère, enfin. Voilà. C'est affreux. Mia, la pauvre, se fait avoir. Oui, c'est une mineure et elle a été manipulée par les sentiments par ce gars qui après donc veut se barrer. Alors il y a cette chose-là, mais après on découvre, parce qu'elle suit la lignée de vengeance derrière Mia, elle va découvrir que Connor, eh ben il a une compagne et une fille. Voilà, il a une vie à côté, donc il trompait son épouse et la pauvre jeune fille, la petite fille là. Alors, il y a une scène, c'est là où ça part un peu trop loin, mais bon, c'est une idée de vengeance. Bon, elle va faire pipi dans la maison de Connor, sur le tapis, sur la moquette, pourquoi pas. Euh, c'est pas Big Lebowski là, mais bon. Et elle va kidnapper la fille de Connor, comme si elle voulait l'enlever à cette vie terrible, comme si quelque part Mia voulait enlever, elle s'appelle Kira la petite fille, donc elle voulait l'enlever à cette potentielle triste vie qu'elle pourrait avoir après, parce qu'on peut anticiper que le père va se barrer et qu'après Kira va vivre la vie que Mia a vécue, peut-être. Mais alors bon, ça dure pas longtemps, c'est compliqué, puis après bon, il y a la scène un peu à la Frankenstein dont je parlais. Connor va poursuivre, il va la frapper en mode vie père qui veut non mais bon, c'est terrible. D'ailleurs, il y a ce côté vigilante où Mia veut sauver la vie de cette petite fille, pourquoi pas, qu'on retrouve dans Bird autrement sur voilà, l'injustice sociale au sens large, quoi. Et donc, bon, bah, Mia va quand même le faire, ce concours-là, sauf que, bah, évidemment, c'est pour un truc très érotique, c'est pas du tout ce qu'elle imaginait, donc là aussi, tout s'écroule, elle se barre, le California Dreaming, c'est pas pour elle. Mais bon, heureusement, tout se passe bien avec le jeune Billy, qui est joué par Harry Treadaway, qui est un acteur qui a quand même percé depuis, Et ils vont se barrer ensemble. Alors, Mia, soi-disant, elle allait être dans, on va dire, un truc spécial pour les jeunes en difficulté. La mère avait hâte qu'elle se casse, voilà. Mais avant ce départ au Pays de Galles, il y a une dernière danse. Et ça, c'est assez bouleversant. Une dernière danse sur du NAS, la mère, Mia et sa petite sœur. Connexion soudaine, alors que pourtant... Et après, elle se barre avec donc Billy en voiture. Et il y a la petite sœur, alors magnifique, les scènes de déchirement comme ça, mais je te déteste moi aussi, elles s'embrassent. On a compris que l'une a besoin de l'autre. Et c'est terrible parce que cette réflexion-là, Mia et sa petite sœur, elles ont grandi dans ce contexte-là, et donc forcément elles s'insultent et tout, parce que la mère elle est dépassée. On le voit d'ailleurs, la petite sœur Tyler, elle est hyper précoce, déjà elle fume, et elle s'habille comme une ado. Mais en fait elles s'adorent, les deux sœurs, mais bon, dans ce contexte-là, il n'y a que la haine qui peut ressortir. Et elles arrivent à s'aimer par la haine aussi. L'amour et la haine, on connaît, peuvent avoir une complémentarité. Mais quel bouleversement final, évidemment. D'ailleurs, dernière scène intéressante où elle se retourne alors qu'elle est dans la voiture. Dernier plan derrière, elle est dans son petit aquarium là qui va l'amener ailleurs quand même, comme si on déplaçait le poisson dans un autre foyer.
et on voit derrière la baie vitrée, derrière, de l'autre côté, cette ancienne vie qui s'échappe, qui s'évade, parce que reviendra-t-elle? Peut-être, oui, ou pas, allez savoir. Mais elle tente autre chose. Enfin, l'émancipation. C'est une émancipation un peu à la Pyrrhus, hein, vu ce qui s'est passé avant quand même, quand on y pense. Je ferme la zone spoiler. Ouais, il faut le voir, Fish Tank, c'est quand même quelque chose qui est très marqué et marquant dans ce côté réalisme britannique, nouvelle vague, nouvelle vague, post-Ken Loach, si vous voulez. C'est peut-être plus écrit que Ken Loach, c'est peut-être aussi plus dans l'urgence que Ken Loach, mais en tout cas, je pense qu'Andrea Arnold s'y référence certainement à ce cinéma-là, parce que bon, elle est britannique, elle est dans la réalité, donc pourquoi pas. Côté Jean Renoir, hein, côté partie de campagne aussi. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de cinéma, parce qu'elle a bien filmé aussi des lieux de nature, hein, par moment, pas que la ville et les banlieues, enfin surtout la banlieue, les tours et tout. Hein. Cette idée aussi d'être écrasé par la verticalité des choses vers un horizon impossible. Il y a toute une idée là-dessus de mise en scène assez implacable. Voilà, donc c'est vraiment bien, tout simplement. C'est peut-être un petit peu too much dans le côté intrigue, peut-être, mais pas tant que ça. Quand on y pense finalement, ça peut s'inscrire aussi dans une forme de naturalisme et de réalisme, malgré tout. Bah, plus que dans Bird, de toute façon, ça je vous l'accorde, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ouais, c'est marquant, Fish Tank. Voilà. Je suis bien content quand même d'avoir vu un autre Andrea Arnold en cette fin d'année, alors que j'avais littéralement commencé 2025 avec elle pour cette première séance Nouveauté Cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de Bird si vous voulez, mais je vous renverrai vers ma vidéo de l'époque, hein, si vous souhaitez. Et d'autres cinémas hein, de la réalisatrice que vous avez apprécié, parce que je pense qu'elle a dû faire quand même d'autres œuvres fort importantes. Voilà, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.